Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog. Je suis venue hyper tôt à l'écurie parce que je devais absolument tout nettoyer. Je vais vous expliquer en vous montrant. Je ne sais pas chez vous comment ça s'est passé, mais nous ici on a eu 2 jours où il n'a pas arrêté de dracher, neiger, c'était une catastrophe. Donc on a eu une inondation et il fallait absolument que je trouve une solution parce que tous mes box étaient dans la flotte. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. A tout de suite les amis. Voilà, donc n'ayant pas encore mes dalles de stabilisation, il faut dire que comme la roue ne tourne pas financièrement, j'espère que vous allez m'entendre, je suis désolée déjà pour le son. Tout simplement c'est impossible pour moi d'acheter les dalles puisque de base je devais en mettre dans le paddock de Spirit, dans l'allée ici, devant les filles, devant la sellerie, et là je devais mettre des graviers et tout, mais c'est pas possible cette année, ce sera pas possible tout simplement parce que financièrement je ne peux pas, puisque rien que pour le paddock de Spirit il y en a pour 700 €. Devant les box, même chose, il y en aurait pour 700 €. Devant les petites, il y en a, et la sellerie, là, il y a un peu moins, et je dirais il y a 300 € à peu près. Donc c'est impossible pour moi. Donc ici aujourd'hui, j'ai évité. Donc les loulous sont en prairie. Ça, on ira les voir après. Donc j'ai vidé complètement tous les box parce que voilà quoi. Donc tout est vidé, et alors j'ai tout vidé, donc les box ici devant, tout simplement parce que tout avec l'inondation, donc l'eau a pénétré dans les box, et tout ici, je vous assure, c'était vraiment, regardez, hein, vous voyez encore ici, là j'ai mis pour pouvoir passer la brouette pour avoir plus facile, des grilles. Donc là ça va, c'est sec parce que la toiture elle avançait un peu, mais je veux dire tout ici, là tout ici c'était vraiment de la boue, et les chevaux quand ils passaient ils s'enfonçaient littéralement. Donc voilà, donc j'ai vidé, donc le pauvre Raven, c'est lui qui était le pire inondé. Donc là, ici, au milieu, il y avait une grosse flaque d'eau. D'ailleurs, vous voyez le niveau, là. Là, il y avait un gros trou, donc j'ai rebouché le trou comme je pouvais. Donc, à savoir que moi, ici, à ma prairie, je ne peux pas bétonner. Sinon, je le ferai direct, hein, mais j'ai pas le droit. Tant que ça ne m'appartient pas, désolé. Attendez, voilà, ça a fait le truc. Tant que ça ne m'appartient pas, j'ai pas le droit, donc voilà. Donc Havane, elle, ça va, elle n'était pas trop inondée, et Circo non plus, tout simplement parce que, vous voyez, ma piste, c'est, en fait, le terrain est en pente, donc quand il pleut, tout s'évacue par là. Donc pour l'année prochaine, ce qu'on va faire, donc ici devant, là où il y a Raven, et donc devant ici, on va creuser, on va mettre toute une gouttière, enfin toute une tranchée comme ça, qui va aller là, et hop, qui va sortir. Mais ça, c'est des travaux à faire, donc ce sera pour l'année prochaine, en espérant que la roue va tourner, hein. Donc là, ce pépite est en prairie, il est avec sa couverture. Alors oui, j'ai démonté mes paddocks, tout simplement. Regardez, voilà pourquoi, c'est le carnage. Donc j'ai démonté, je me dis ça sert à rien, je préfère qu'ils aillent en prairie, il y a de l'herbe, c'est moins glissant. Donc j'ai démonté les paddocks, je me suis dit ça sert à rien. Mais les piquets, je vais les utiliser pour faire une double clôture pour Circo et Titus, parce que Raven, des fois il est chiant, il vient à la clôture et alors il attaque Titus et Circo à travers. Je sais pas ce qu'il a en ce moment Raven, mais il est vraiment très chiant pour ça. Donc Circo s'est roulé, il est noir de chez noir. Donc pour revenir, j'ai récupéré ma piste, mais vu le temps, je ne peux toujours pas travailler les chevaux. Donc ça c'est embêtant, mais ça va, Circo il a bien maigri, il a perdu du poids, donc là je suis contente, et il se défoule tout seul, hein, il travaille tout seul, hein. Il ne fait que s'amuser à galoper. Oh bébé, t'es cras! On va attendre que tu sèches et on va te brosser, hein, loulou. Oh, t'es crapé. Tu dis bonjour aux abonnés? Dis bonjour. Regardez-moi ça qu'il est crap. Voilà, vous voyez, hop, il a maigri. Je suis très très contente quand même. Bon en fait vous êtes vraiment cracra. Bon, je vais pas trop les embêter parce que sinon après il va attaquer Titus.
Alors, pour la piste, donc, je sais pas quoi faire. Je pense que on va regarder avec mon papa et on a décidé qu'on allait quand même mettre du sable. Ça va coûter cher. Mais voilà, comme ça, au moins, je pourrais travailler. Donc, on va acheter un sable. On va pas faire... je sais, tout le monde va me dire oui, ça sert à rien. On va pas drainer le terrain, tout simplement parce que ça nous appartient pas et que si on commence à dérasser et tout drainer, financièrement, c'est pas possible. Donc, on a regardé un peu au niveau du sable qu'on pouvait utiliser et ça va être un sable drainant directement. Il est plus cher, mais au moins on peut mettre... Mais alors, il faut pas mettre une énorme couche, en fait. Il faut mettre 5 cm. On peut pas mettre plus, quoi. Comme ça, l'eau s'évacue quand même et au moins je pourrais utiliser ma piste. Donc ça, on va faire ça logiquement dans 2 mois. Parce que le temps de mettre l'argent de côté. Parce que mine de rien, rien que pour le sable, il y a quand même pour plus de 700 €. Donc voilà. Donc on va faire ça. Et pour les dalles stabilisantes, ce sera soit l'année prochaine. Parce que cette année, il faut que je choisisse. Soit je fais la piste, soit je fais les dalles. Mais je pense que le système ici, vider les box devant l'hiver pour dire que les chevaux ne patochent pas dans la boue. Et même chose dans le paddock de Spirit. Comme ça, voilà. Hop, j'ai mis de la paille. Comme ça, il est protégé, quoi. Donc voilà. Je me dis que c'est beaucoup mieux, quoi. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que j'ai eu une inondation à l'écurie. Titus et Circos bat. Oh là là. Et ça, donc pour revenir à l'inondation que j'ai eue, c'était vraiment ennuyant. Ah oui, changement aussi, Flika et Booba sont sur paille. Vous allez me dire, oui mais Booba est en physème. Oui, effectivement. Mais monsieur Booba s'amusait à piquer la paille de cannelle en dessous. Parce que il y a un petit écart et il mangeait la paille de cannelle et à chaque fois je retrouvais la moitié du box de Booba avec de la paille et il a strictement rien. Il pique aussi le foin de cannelle, le foin sec, et il a strictement rien. Donc je vais faire venir mon veto pour voir un peu, pour voir s'il est encore en physème ou pas. Maintenant, est-ce qu'il n'aurait pas eu une crise dans l'ancienne écurie où j'étais? Vous voyez, il a eu c'est dans l'ancienne écurie où j'étais, comme c'était un grand bâtiment fermé et que mes chevaux ne sortaient pas tout le temps parce que je ne pouvais pas les sortir parce que voilà, celui qui louait l'écurie était chiant, je le dis ouvertement. Donc Booba était souvent à l'intérieur et dans un tout petit box encore plus petit que celui qu'il a là actuellement. Et un jour, voilà quoi, avec la poussière et et aussi oui, le foin, parce que j'étais obligée d'acheter le foin chez eux. Voilà quoi. Désolée, je vous reprends pas en face cam, je vous explique comme ça. Hein. Donc j'étais obligée d'acheter le foin chez eux. Je pouvais pas me fournir moi-même. Ils voulaient pas. Et en fait, leur foin était dégueulasse et plein de poussière. Et je pense que voilà, c'est ce qui a déclenché une petite crise à Booba. Parce que moi, je me souviens, ma toute première écurie, pour vous, les plus anciens, où j'étais à Flénu. La toute première, la première prairie où j'ai fait des petites installations, Booba a toujours été sur paille, Booba a toujours eu du foin sec, j'ai jamais eu aucun souci avec Booba, donc voilà. Donc voilà, maintenant il est sur paille, il n'y a que Titus qui est pour le moment encore sur copeaux, et ma mère est en train de réfléchir pour savoir si elle va faire comme j'ai fait avec Booba, donc voilà. Voilà quoi. Bon, je vais vous reprendre, comment dire, face caméra. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que voilà, il y a quelques jours, on a été en balade avec Cannelle, Flika et Spirit. Donc je vais vous mettre les petites images et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite les amis.
Voilà, donc comme vous avez vu donc sur les images, bah, la petite balade c'était chouette, donc on n'a pas été très loin, on a vraiment été juste devant les écuries parce que les autres loulous n'arrêtaient pas d'hennisser comme des malades, donc voilà. Alors pour revenir donc ici au niveau de ma sellerie, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui, mais donc les piquets là, comme je vous ai dit, je vais les utiliser pour faire une double clôture à la prairie de Titus et Circo avec tous les câbles que j'ai là par terre. J'ai déjà commencé un petit peu à changer, donc comme vous le voyez, j'ai mis mon armoire de ce côté-là avec mes selles là parce que ben, quand elle était là, ben, c'était hyper difficile de prendre les selles, donc là c'est plus facile. Donc j'aimerais un petit peu améliorer ma sellerie, donc j'ai vu 2-3 petits trucs à action, des petites étagères à accrocher, ça je dois aller les chercher. Et donc en fait, toute ma sellerie va être refaite complètement. Donc si vous voulez un sellerie tour, hop, vous me mettez un petit message en commentaire et je vous ferai donc un petit sellerie tour. Mais il y a beaucoup de trucs ici au niveau de la sellerie qui va changer. Donc voilà, si vous avez envie de voir cette vidéo, un petit commentaire et voilà quoi. Voilà les amis, bah, je pense que je vais vous laisser ici. Moi, je vais continuer. Ah oui, on n'a pas été voir les chevaux. Mais c'est parce que si j'y vais, après, il va y avoir des bagarres. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo. Bah voilà les amis, moi je vais vous laisser ici parce que bah, comme vous avez vu, je dois encore repailler, mettre l'eau, mettre le foin, rentrer les loulous, préparer les rations et j'ai encore beaucoup de travail. Et je pense que je ne sais pas si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous filme complètement tout, quand je vide les bocs, quand je repaille, quand je mets le foin, quand je fais l'eau. Vous me le mettez en commentaire. Et si vous voulez voir ce genre de vidéo, eh ben, je me ferai un plaisir de vous les faire. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.